Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons par les nouvelles en provenance du Vatican. Hier, 10 mai 2015, le pape a reçu le président cubain Raúl Castro de passage à Rome. Dans cette rencontre privée d'une durée de 50 minutes et qualifiée de très cordiale, le président cubain a tout d'abord remercié l'entièreté du corps diplomatique du Vatican pour son rôle actif dans l'amélioration des relations entre Cuba et les États-Unis et transmis finalement l'amitié du peuple cubain dans l'attente de son voyage sur l'île au mois de septembre prochain. Lors d'une conférence de presse donnée un peu plus tard dans la journée, le président Raúl Castro est revenu sur cette rencontre avec le pape François en affirmant, et je cite, que si le pape continue à parler comme cela, moi aussi je reviendrai vers l'Église catholique, et je ne plaisante pas. Le président Castro ayant effectivement étudié chez les Jésuites, cette déclaration peut être considérée comme une amélioration notoire des relations entre les deux pays. Mentionnant son intérêt pour les écrits du pape qu'il a tous lus, le président cubain a affirmé être sorti de cette rencontre très marqué par la sagesse, la modestie et toutes les vertus du pape François. Enfin, le président Castro a affirmé qu'il est aujourd'hui possible d'être croyant, et même pour les hauts fonctionnaires, a-t-il ajouté, manifestant ainsi l'amélioration au sujet de la liberté religieuse dans le pays. Notons que le dialogue et les rapprochements entre le régime castriste et l'Église catholique se portent de mieux en mieux depuis la rencontre entre le Saint-Pape Jean-Paul II et Fidel Castro en novembre 1996, 2 ans seulement avant la visite historique du Saint-Pape polonais sur l'île de Cuba. Toujours au Vatican, le pape a présidé hier au Regina Coeli depuis la fenêtre du palais apostolique surplombant la place Saint-Pierre. Commentant l'évangile de la messe du dimanche, le pape a exhorté les fidèles à répondre au commandement de l'amour du prochain par des petits gestes concrets. Enfin, faisant référence à la fête des mères, il leur a offert une bénédiction toute spéciale. Écoutons ce résumé de la télévision vaticane. Le règlement de la vie chrétienne est écrit lors de la dernière scène. Quelques heures avant d'être abandonné, trahi, renié, Jésus laisse aux siens la plus haute recommandation. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimés. Le commandement nouveau résume l'ensemble du message de Jésus, a affirmé le pape. Mais non pas par l'abstraction d'un précepte, mais bien par la concrétisation de l'exemple. En effet, a rappelé le pape François, Jésus fut le premier à incarner la loi de l'amour. Il a montré comment cela était possible en aimant son prochain. Un amour qui est le fruit de l'Esprit Saint par lequel Jésus nous appelle à nous aimer les uns les autres, même si nous ne nous comprenons pas toujours et nous ne sommes pas toujours d'accord, affirmait le pape, ajoutant que l'amour est plus fort que ces différences. Il y a de si nombreux gestes, petits ou grands, qui répondent au commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Des petits gestes de tous les jours, de proximité avec une personne âgée, un enfant, un malade, une personne seule et en difficulté, sans domicile, sans travail, un immigré, un réfugié. Grâce à la force de cette parole du Christ, chacun de nous peut se rapprocher du frère ou de la sœur qu'il rencontre. Des gestes de proximité où l'amour que Dieu nous a enseigné se manifeste. Au moment des salutations qui ont suivi la prière du Regina Coeli, le pape François a mentionné avec affection la fête des mères en Italie, en demandant à la foule réunie place Saint-Pierre que toutes les mères soient applaudies avant de bénir ces dernières. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Ne manquez pas tout de suite après Perspective, l'émission Focus catholique, où notre journaliste Emily Callen vous propose un reportage sur la symphonie des lampes allumées de l'abbé Denis Veilleux.